C'est l'une des sources d'énergie du futur. Les unités de méthanisation fleurissent en Alsace. L'une d'elles a été inaugurée fin novembre dans la région de Mulhouse. Le gaz qu'elle va produire permet de faire rouler des bus, de chauffer des foyers et même de générer du phosphate pour les agriculteurs. Explication avec Olivier Stéphan et Paul Thierry. Pour une fois, l'expression « usine à gaz » a un sens positif. Au départ, il y a la station d'épuration. Plutôt que de les étendre, les enfouir ou les brûler, ces boues résiduelles sont chauffées à 37 degrés dans deux énormes cuves, lesquelles, comme un estomac, en font des gaz à l'arrivée du biométhane, qui sert d'ores et déjà à faire rouler 8 bus des transports en commun de l'agglomération mulhousienne, circulant au gaz naturel compressé. À terme, l'ensemble du parc de bus de Mulhouse pourra fonctionner avec les gaz produits ici. Et la deuxième utilisation, c'est du gaz qui est injecté, qui peut servir à chauffer les bâtiments publics. Cette unité est rentable au bout de 9 années. Je pense que c'est de l'argent public qui est bien placé. À terme, c'est l'équivalent du chauffage de 5000 logements basse consommation qui sera généré. Ce cycle a déjà été adopté par une centaine d'agglomérations françaises où la chaleur de l'usine d'incinération chauffe les boues d'épuration qui produisent des gaz dont les résidus retournent se faire brûler à l'usine d'incinération. Mais à Mulhouse, il y a aussi une nouveauté, le procédé PhosphoGreen, déjà expérimenté au Danemark par le groupe Suez qui opère ici. Il recycle de la partie liquide des boues d'épuration le phosphore, élément minéral en voie d'épuisement terrestre, pour créer à l'arrivée ces granules de phosphate destinés à l'agriculture. Il faut savoir qu'une étude européenne a démontré que si l'ensemble des stations d'épuration de plus de 10 000 équivalents habitants étaient équipées de ce type d'ouvrage, ça permettrait de produire 20% de la demande d'engrais européenne. Ces petites billes, dites struvites, doivent recevoir une autorisation européenne avant d'être commercialisées dans la filière agricole, après qu'y aient été ajoutés des éléments de potassium et d'azote.